Quand on lance ce jeu vidéo, il y a toujours un sentiment qui ressurgit. Un sentiment qui était presque oublié, mais qui est cependant l'un des piliers d'une belle expérience vidéoludique. Lorsqu'on lance ce jeu vidéo, on se sent véritablement libre. Que ce soit Minecraft, Red Dead Redemption 2, Breath of the Wild et TOTK, ce sont tous des jeux que l'on a achetés pour leur gameplay, mais ce sont également des jeux où l'on y retourne pour quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Moi, ce sentiment de liberté, je le ressens principalement sur un jeu en particulier. Un jeu qui, même après les années, reste toujours aussi bon. Comment faire ressentir un sentiment de liberté aux joueurs? Offrez-leur une carte immense, belle, comportant 3 massifs montagneux, les Alpes, l'Alaska et les montagnes japonaises et coréennes. Vous allez me dire que c'est de choisir la simplicité que de prendre l'exemple d'un jeu qui se base principalement sur son gameplay. Un jeu sans histoire et vous n'avez pas totalement tort. Cependant, ce jeu reste malgré tout très bon sur son immersion et son contenu. Mais revenons quelque peu dans le passé pour que je vous explique le contexte. On est en 2016, à l'E3. Sans doute la cérémonie de jeux vidéo la plus connue. Et à côté de God of War sur PlayStation 4, de Call of Duty Infinite Warfare, un petit jeu. Bon, en vrai, je dis un petit jeu, mais c'est pour l'histoire, car Ubisoft est très loin d'un petit studio. Né à Paris en 1992, c'est un studio qui occupe une place immense sur le marché du jeu vidéo. Ubisoft, c'est avant tout Assassin's Creed, Far Cry, bref, d'énormes jeux à succès planétaire qui sont aujourd'hui de véritables classiques, mais derrière toutes ces franchises à succès se cache le désir d'Ubisoft de faire un jeu de sport d'hiver. Pas de proposer un simple jeu, non, mais une expérience. Steep est d'abord vendu comme un jeu peu ambitieux, mais c'est selon moi le meilleur jeu vidéo de sport de tous les temps. Entre la playlist calme et reposante, les mécaniques à la fois simples à comprendre et complexes à maîtriser, Steep a tout pour plaire. Lorsqu'un individu joue à Steep, il se retrouve transporté en montagne, dans la peau d'un snowboarder qui concourt pour gagner des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et c'est exactement ce que le jeu veut, que le joueur oublie la réalité le temps d'une session. Une session qui va être probablement rééditée, sachant l'infinité et les sensations que le jeu procure. Mais vous pouvez vous demander pourquoi Steep me tient tant à cœur. Eh bien c'est assez simple. Il me rappelle le bon vieux temps, une époque où tout était plus simple. En rentrant des cours, la seule préoccupation était de lancer la play pour jouer. Et c'est avec ce jeu si spécial que je m'évadais complètement. Alors l'année dernière, j'ai décidé de laisser la nostalgie prendre le dessus. Et je l'ai racheté. Étant donné que c'était un jeu de 2016, je l'ai payé que 10 balles en version premium sur Instant Gaming. N'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour vos achats. C'est pas la taille dure. Et c'est alors qu'un vent de nostalgie s'est répandu dans mon esprit. Pas un vent glacial, non, mais un vent de fraîcheur. Le sentiment de retrouver une liberté qui nous avait été enlevée il y a bien des années. Et face à ça, que puis-je faire? Il n'y avait que moi, la montagne et des paysages à couper le souffle. Un bac à sable immense, presque infini à vrai dire. Mais le principe même d'un jeu, c'est de faire rester les joueurs. Cependant, comment faire rester les joueurs sur un jeu à première vue vide? Et même plus généralement, comment faire revenir un joueur lorsqu'il n'est pas guidé par la nostalgie? Eh bien, laissez-les glisser, sauter, explorer. Et vous verrez que les joueurs reviendront toujours. Parce que la liberté, c'est addictif. Et Steep, c'est la dose parfaite. Alors quand Ubisoft a annoncé un jeu en bêta gratuite en 2021, un jeu qui serait comme l'héritier de Steep, eh bien je l'ai téléchargé. Claque graphique en ouvrant, c'est certain. Tout est plus beau, mieux réalisé. Mais au bout de la première heure de jeu écoulée, on se rend compte que le public recherché n'est pas le même.
D'un côté, nous avons un opus calme, qui prône des valeurs de liberté et de solitude. De l'autre, nous avons un jeu survitaminé, avec une musique trop électro et oppressante. Trop d'éléments visuels à l'écran, des commandes simplifiées, enfin bref, un sentiment de se faire écraser par tous les éléments pressants à l'écran. Bien entendu, ces éléments nous montrent la grande différence entre les deux jeux. Riders Republic est conçu pour paraître plus accessible et enfantin, nuisant ainsi à l'immersion générale, mais permettant d'élargir le public cible du jeu. Mon discours peut ressembler à celui d'un vieux con, c'était mieux avant, etc. Mais non, voyez plus loin. Je ne considère pas Riders Republic comme un jeu foncièrement mauvais, je pense juste qu'il ne s'adresse pas à un public comme moi. Un public qui, à force de grandir dans des jeux stressants, qui nous pousse dans nos retranchements, qui nous angoissent, s'est mis à développer une certaine anxiété du vide. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on ne se pose plus pour profiter d'un jeu solo. Profiter d'un après-midi au soleil, profiter d'une série, même si elle paraît un peu longue aux premiers abords. Profiter d'un film au cinéma, même celui-ci paraît un poil trop long. Nous vivons dans une société ultra pressée. Alors venez, profitez de la vie. Prenez le temps de faire les choses, relancez ce jeu qui vous a tant marqué, et alors peut-être que l'époque où vous n'étiez qu'un simple enfant n'est pas si éloignée, et qu'il attend juste le bon moment pour ressurgir comme un ami oublié. Un ami qui vous a attendu, et qui vous attendra pour profiter du monde, avant qu'il ne soit trop tard.